Bonjour, bienvenue à Cinémaniacs de la semaine 25. Mon nom est Denis Lalemière. Mon nom est Stéphane Colbert. Et cette semaine, on a un invité spécial pour parler des 4 Fantastiques et... L'ascension du surfeur d'argent. Exact, oui. Oui. Ça c'est la chose, Ben Grimm en figurine d'action. Il est emballé juste pour prouver qu'on joue pas avec nos bébelles. Peut-être nous parler de qu'est-ce qui est arrivé spécial cette semaine, parce qu'on n'a pas vu le film en même temps. Non, c'est ça. En gros, ce qui est arrivé, c'est que premièrement, je voudrais remercier Sébastien Minot de sitelan.net qui a eu l'opportunité d'avoir des laissez-passer pour les 4 Fantastiques et aussi pour un autre film qu'on va parler dans une autre capsule. Et puis, c'est ça, fait que j'ai eu la chance d'aller voir le film avec... Bon, Monsieur Iboud. Faut qu'on parle. J'ai eu la chance d'aller voir le film avec Sébastien, les amis. C'était vraiment, en tout cas personnellement, j'ai vraiment aimé. Et en plus, on va remercier Fox Entertainment parce qu'ils ont fait tirer un petit package. Et c'est moi qui l'ai eu qui. Il est parti. C'est ça, Braille, va voir ta main! C'est pas juste! C'est pas juste! Qui comprenait la figurine de Ben Grimm, un chandail, un CD, une version allongée du DVD des 4 Fantastiques. C'est carré. Alors, je voudrais remercier Fox pour ce petit emballage cadeau que seulement 4 personnes ont réussi à gagner. Montre-moi donc ta langue, là. Ta langue brune? Hein? Ok. Bon, faut prendre le temps de remercier au moins, tu sais. Ouais, non, ça c'est Mais très toi, gentil. par exemple, t'as pas pu venir à cause de quelque chose de Ouais, spécial. moi j'ai reçu des billets grâce à l'entremise des personnes qui sont à l'Institut à l'hôpital Sainte-Justine, représentant de l'OSM qui nous a offert généreusement des billets pour aller voir le spectacle des Respectables et ses invités, leurs amis. C'était un spectacle merveilleux, très apprécié. Moi, ma femme, ma belle-sœur, mon beau-frère, on a trippé. C'était très très spécial d'avoir un spectacle de musique pop moderne avec la musique symphonique en arrière, le son sublime. Live, en ouais, plus, c'est ça. Ça. Puis hier, par après, je me suis rattrapé. J'ai été voir les 4 Fantastiques avec un de mes amis. Ok. Un ami. Et puis, sincèrement, c'est de loin meilleur que le premier. Oh, ouais. C'est un niveau supérieur énorme. C'est meilleur, sincèrement. Là, Tu m'as parlé de Doc Jones, c'est ça son nom? Ouais, Doc Jones, c'est lui qui joue Abe Sapien dans le film Hellboy. Il joue aussi des personnages dans le film de La Reine de Pan. Lui qui se promène comme ça avec les yeux, c'est lui qui fait le physique, la performance de cet acteur-là. Ben, cet acteur-là est très mince. Ouais. Ça en a fait un acteur idéal parce que tu peux y mettre de prosthétique, des prothèses. Des prothèses. Et puis, il n'y a pas de l'air trop chargé avec ça, puisqu'il est très mince, il est grand, puis il y a des mouvements très fluides. Ça en fait un acteur idéal pour faire ce genre de personnage-là. Ouais. Puis écoute, sincèrement, si à un moment donné, ils viennent à faire un film du Silver Surfer, du surfeur d'argent par lui-même, j'espère qu'ils vont le garder comme acteur pour l'interpréter. Effet visuel, je dirais que le seul autre personnage synthétique ou numérique de cette qualité-là, c'est Davy Jones de Pirates des Caraïbes, l'homme Kev. Ouais, c'est ça. C'est de la même. Il y a des séquences que tu fais, c'est-tu vrai, c'est-tu par ordinateur, c'est sublime. L'histoire est quand même très bonne. C'est vraiment mieux adapté de la bande dessinée. C'est vraiment l'histoire familiale. Ils ont des problèmes, ils règlent ça entre eux autres, il y a de la chicane. Mais en même temps, ils sauvent le monde. Mais c'est pas juste sauver la ville, c'est des problèmes. Planétaire. Galactus, c'est illustré en forme de nuage cosmique. Mais je vais t'expliquer de quoi, Stéphane, peut-être que tu ne savais pas, c'est que Galactus, il y a plusieurs interprétations différentes, dont une est qui voyage à travers comme d'une genre de sphère gigantesque. Okay. Puisque lorsqu'il voyage comme ça, il est comme camouflé d'un nuage. C'est un peu ça qu'on voulu montrer. Lorsqu'on voit vers la fin du film le surfeur d'argent remonter dans le ciel, on voit vite un aperçu mécanique du Galactus, comme s'il serait à l'intérieur, juste pour montrer qu'il est là pareil. Je pense qu'ils n'ont pas osé mettre le Galactus en tant que tel, le bonhomme. Ça aurait été peut-être un petit peu compliqué de garder les proportions pour faire ça. Il y a côté un look aussi que ça tienne debout. On s'entend que ce personnage-là, dans les comics ça marche, mais ça c'est vraiment un exemple parfait qu'en vrai ça marcherait peut-être pas. Ça serait pas crédible. C'est ça. Non. J'ai trippé, c'est meilleur que Spider-Man 3, sincèrement. C'est beaucoup meilleur que Spider-Man 3. Ça, je suis tout à fait d'accord, j'approuve. La seule affaire, le seul point négatif, et j'adore cet acteur-là, c'est l'acteur qui joue le rôle de Dr. Doom. Ouais. Il joue très bien dans Nip Tuck, mais Dr. Doom... il l'a pas. Non, c'est ça, il l'a pas.
le côté esthétique millionnaire, que je parais bien, je veux faire suer les autres, ça va. Mais le côté que c'est un méchant, ça fait pas. Il est trop fin, il est trop. Je sais pas comment décrire ça. C'est la façon qu'il joue Dr. Doom. La façon qu'il joue Dr. Doom, n'importe qui pourrait faire cette performance-là. C'est ça. Il en fait pas son personnage. Il fait juste jouer le personnage de Dr. Doom C'est simplement. ça. Ça donne l'impression que c'est juste du texte appris par cœur, joué par le personnage de Christian Freud en Nip Tuck. C'est ça. Fait que. Je pense que c'est assez. On peut le recommander. Oui, définitivement. Allez voir au cinéma. Autre chose. Petite dernière chose que je voulais juste rajouter, pour les gens qui voient le film en version en anglais, Rise of the Silver Surfer, c'est quoi son nom? C'est Lawrence Fishburne. Ian Grufford, Ah. le monsieur qui fait Monsieur Fantastique. Ok, oui. Son accent est de beaucoup mieux amélioré dans le deuxième que dans le premier. Dans le premier, on voyait qu'il y avait beaucoup d'accent. Ok. Ça faisait bizarre parce qu'il n'avait pas l'air comme d'un Américain né à New York ou quoi que ce soit. Il y avait un gros accent. Puis dans le deuxième, je pense qu'il a beaucoup plus travaillé son dialecte. Merci. Okay. C'est beaucoup plus fluide, ça fait mieux. Le costume de Ben aussi, Ben Grimm, beaucoup mieux fait. Je te dirais par exemple que Sue Storm, ça c'est un autre petit point négatif. Ses verres de contact, ça paraît trop. Puis la perruque qu'elle a sur la tête, ça paraît trop. C'est ça. Sauf que ça reste un comic book là, en vrai. Fait que ça peut tenir un peu. Ça a vraiment l'air d'une Barbie doll. Ouais, c'est ça. Barbie, mais c'est pas grave. Très bonne performance aussi de Jessica Alba. Alors, c'était pour Cinémaniacs la semaine 25. On a donné la lumière. On a un Stéphane Colbert. Merci beaucoup et allez voir le film, on vous le recommande. Merci. Au revoir.